Alors, bien-aimé, dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait d'être là ce soir. Voisin, sois béni au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu retombe dans ta ce matin. Que la parole de Dieu tombe. Retourne tes parents dans la vie de ton frère. La faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Bien-aimés, vous savez, nous avons toujours besoin de cette faveur. Tout ce que nous faisons, nous devons marcher dans la faveur de Dieu. Amen. Parce que suivre Jésus n'est pas facile. Amen. Vous savez, le chemin de Dieu n'est pas un chemin évident. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Lorsqu'on suit le Seigneur, à un moment, on devient perplexe. Parfois, c'est comme si on ne se retrouvait même plus. On se pose des questions. Où est-ce que je suis même en train de partir? Parce que Jésus, parfois, nous donne l'impression d'être absent dans nos vies. Et pourtant, il est là au milieu de nos souffrances. Il est là au milieu de nos peines. Il est là au milieu de nos joies. Voilà pourquoi je suis venu encourager, empathiser ce matin. Et te dire que Jésus t'aime. Amen. Et te dire que le Seigneur t'aime. Amen. Et te dire que quel que soit ce que tu traverses, ne crains aucun mal, car la main de l'Éternel est sur toi. Est-ce que tu peux lui donner des acclamations? Et lorsque la main de l'Éternel est sur toi, c'est évident que tu vas traverser des moments très difficiles dans la foi. On ne peut pas suivre le Seigneur sans traverser des épreuves. On ne peut pas suivre le Seigneur sans traverser les difficultés. Eh bien, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix. Ça veut dire que celui qui suit le Seigneur devrait marcher sur son chemin. Et quel est le chemin de Jésus? C'est le chemin de la croix. Que quelqu'un dise le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Mais dans ce chemin de croix, bien aimé, il y a quelque chose qui se cache à l'horizon. C'est la gloire. Est-ce que quelqu'un va entrer dans la gloire de Dieu ce matin? Élève les mains, donne-lui des acclamations. Parce qu'il t'introduit dans sa gloire. Parce qu'il t'introduit dans sa gloire. Bien aimé, c'est l'alliance de Dieu, l'alliance de Jésus, qui nous introduit dans la gloire excellente du Père. Amen. La Bible nous parle de deux types d'alliances. Il y a eu l'alliance, peut-être on va laisser l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham, mais on va revenir sur l'alliance de Moïse. L'alliance de Moïse qui repose sur la condition. Si tu fais ceci, voilà ce que je ferai pour toi. Mais lorsque Jésus vient, il va escamoter cette alliance, il va traverser cette alliance, et je suis en versant son sang. Il va dire, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Et lorsqu'on suit le Seigneur, bien aimé, on doit entrer dans cette alliance. Ça veut dire qu'on doit reconnaître que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et on doit confesser Dieu le Père comme étant son unique Père, comme étant notre unique Père. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais t'inviter à entrer dans une nouvelle alliance. Dans l'alliance qui va ouvrir une autre dimension dans ta vie. Dans l'alliance qui va ouvrir les portes dans ta vie. Mais bien aimé, si tu n'es pas dans cette alliance, tu ne pourras pas bénéficier des clés du royaume. Et l'évangile de ce jour, j'espère que tout le monde est à l'église. Hein? Lorsqu'on vient ici à l'après-midi, il faudrait avoir à l'église qui n'était pas à la messe. Ceux qui ne sont pas partis à l'église parce qu'ils n'étaient pas malades, il faut confesser. Confesser, vous êtes l'enseignement de l'église. Il y a les 10 commandements de l'église et il y a les 6 commandements. Les 10 commandements de Dieu, les 6 commandements de l'église. Et dans les 6 commandements de l'église, on fait comprendre que celui qui rate la messe le jour du Seigneur, bien aimé, il doit se confesser. Amen. Tu ne dois pas confesser, c'est un péché très grave. Et aujourd'hui, vous voyez, bien aimé, cela tombe à point nommé avec ce que nous allons partager. Je bénis le Saint-Esprit qui est en concordance avec ce que nous sommes en train de faire. On donne des acclamations au Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai, que quelqu'un dise les clés. Les clés.
ciel. Bien-aimé, je suis venu te parler de ces clés. Voilà pourquoi j'ai béni le Saint-Esprit qui dit, écoute ce que l'apostolat fait. Vous savez, l'apostolat marche dans le prophétique. Yes. On ne savait pas qu'aujourd'hui, en parlant des lois, de la prospérité, que l'Église notre mère allait nous proposer cet évangile. Bien aimé, il n'y a pas d'hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, je suis philosophe. Chez nous, les philosophes, on doit, n'est-ce pas, à la contingence. Bien aimé, la contingence, c'est ce qui peut ou ne pas être. Amen. C'est ça. Je ne veux pas entrer là-bas. On voit la contingence. C'est ça les philosophes. Mais moi, en tant que chrétien, quelqu'un qui a rencontré le Saint-Esprit, je ne m'appelle plus Monsieur Contingence. Je m'appelle Monsieur Providence. Amen. Est-ce qu'il y a des providentiels de Dieu dans l'assemblée? Oh, ta Marie, nous l'acclamation à Dieu. M'inquiète. Parce que nous sommes dans la providence de l'Éternel. Et bien aimé, c'est ça la providence. Et la providence a voulu que nous puissions aujourd'hui partager les lois de la prospérité. Bien aimé, les semaines précédentes, nous vous avons parlé des 5 types de prospérité. Nous avons dit qu'il existait 5 types de prospérité. La prospérité de l'esprit, la prospérité de l'âme, la prospérité sociale, la prospérité physique, entre parenthèses, la bonne santé, et la prospérité financière ou matérielle. Que quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui, nous parlerons des lois qui ouvrent la porte à la prospérité divine. Bien aimé, vous devez le savoir, comme je le disais tantôt, le royaume des cieux est régi par les lois. Amen. Et chaque loi possède sa clé. Et lorsque le Seigneur dit à Pierre, je vais te donner les clés. Alors il me fait comprendre, je te donnerai ce qui va te permettre d'entrer en possession des biens spirituels du royaume. Et ceux qui les sont rattachés à des lois. Voilà pourquoi chaque chrétien devrait ouvrir sa juridiction du royaume qui est la Bible. Pour scruter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Et demander au Saint-Esprit de lui révéler les lois du royaume. Parce que c'est là le nœud. Si tu ne connais pas les lois du monde spirituel, mon frère, tu risques de tourner en rond. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de venir à l'apostolat, danser chaque dimanche. Mais si tu veux aller plus haut, tu dois connaître ce que le royaume dit pour toi. Et Dieu dit à Pierre, je vais te donner les clés. Les voici. Tu dois le savoir. Chaque clé sera attachée à une loi. Et mon frère, ma soeur, le royaume des cieux est régi par les lois. Et chaque loi possède une clé. La loi de la repentance possède sa clé. Amen. Amen. La loi de la repentance possède sa clé. La loi de la foi ouvre une porte au ciel. Quand je parle de clé, je parle des différents qui sont au ciel. La loi de l'amour ouvre une porte au ciel. La loi de la foi ouvre une porte. La loi de la prière ouvre une porte. La loi du jeûne ouvre une porte. Et je vais te dire quelque chose. Pour avoir la clé de la prospérité, il ne faut plus mettre en exergue la loi de la prière. Amen. Pour être prospère, il ne s'agit plus de prier. Dis à ton frère, ce n'est pas la prière qui nous rend prospère. Ce n'est pas la prière qui nous rend Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je suis en train de vous enseigner ce que le Seigneur Jésus, dans la parole, nous révèle. Par le Saint-Esprit. La prière et le jeûne ne te rendront jamais prospère. Prie, jeûne, fais les rosaires, les adorations, tu risques de mourir pauvre. Est-ce qu'un baptisé comprend ce que je dis? La prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas ça qui va te rendre prospère. Parce que Dieu a donné une loi qui est rattachée à laquelle la prospérité. Mais si tu ne connais pas cette loi, le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Et il s'agit pour toi de découvrir la loi qui t'ouvre la porte de la prospérité. Bien aimé, la loi du donner, à sa clé. La loi du donner à sa clé. Je pensais que tu allais acclamer. Parce que là, on commence à entrer dans les choses très très sérieuses. La loi du donner, il y a plusieurs lois. La loi du donner à sa clé. Vous savez, le royaume de Dieu et le monde
ont des conceptions antagonistes de la prospérité. Amen. Il existe deux conceptions qui s'opposent. La conception du monde de la prospérité et la conception du royaume des cieux de la prospérité. Le monde dit, pour être prospère, il faut garder. Alléluia. Pour devenir riche, il faut garder. Alléluia. Mais le royaume des cieux dit, pour devenir riche, il faut faire quoi? Il faut donner. Vous voyez que là, on commence à comprendre comment les clés doivent fonctionner. Pour devenir riche, il ne faut pas adorer. Je ne suis pas en train de vous demander de pas adorer. La première mission que Dieu a donnée à l'homme sur terre, ce n'est pas de l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut me contredire? Ah, je parle aux baptisés qui ne méditent pas. Je parle aux baptisés qui ne connaissent pas la parole. La première mission que Dieu va donner à l'homme, c'est laquelle? Au livre de la Genèse. Et va bénir. Et va lâcher sur lui les 5 prophéties de la création. Quelles sont les 5 prophéties de la création? Parlez! Oui! Oui! Transformer! Oh, les 5. Multiplier! Soumettez la terre. Oui! Vous avez pu adorer? Oh, je parle à vous baptiser. Il faut comprendre ces choses. L'adoration fait partie de Dieu. C'est une partie intégrante de Dieu. Quand Dieu demande à l'homme de venir sur terre, quand il arrive sur terre, Dieu ne l'a pas d'abord prié. Alléluia. Voilà pourquoi la loi de la prière pour cette année. Dieu n'a pas travaillé. Et lorsqu'on revient maintenant dans la connaissance, et vous n'êtes pas la prospérité de l'âme. C'est important. Voilà pourquoi on doit s'instruire. Travailler ne veut dire pas aller faire le job. Amen. Travailler signifie devenir ce que tu peux là être. Je parle de baptiser. Oh. Dieu t'a envoyé sur terre pour devenir ce que tu as fait là être. C'est ça l'étymologie du mot travailler. Je ne vais pas entrer dans les définitions grecques, latines et hébreuses, non. Ça risque de perdre le temps, on n'est pas dans une salle scientifique, mais on est dans la salle du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je dois aller rapidement. Dieu envoie l'homme sur terre pour devenir ce qu'il appelle à être. Deviens ce que tu as appelé être. Et ce devenir est en toi. Et c'est dans ce devenir que tu es maintenant appelé à adorer Dieu. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Yes, parce qu'on va comprendre ces principes. Voilà pourquoi vous allez voir ces deux chrétiens. Ils prient, ils adorent et ils sont aigris parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne prennent pas toutes les règles de prière, tous les pèlerinages. Et ils disent à Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Oh, Dieu ne t'a pas oublié, c'est toi qui t'as oublié. C'est parce que tu péris par un manque de connaissance. Bien, voilà pourquoi les lois que je m'avais te donner, ce ne sont pas des potions magiques. Ce ne sont pas des potions magiques. Je veux d'abord préciser. Parce que si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, tu penseras que ces lois sont une potion magique. De la manière à ce que si tu l'appliques, automatiquement ça va donner l'effet. Comme on dit souvent, la loi de la causalité rattachée à l'effet. La cause à l'effet. Oui, c'est vrai. Elle doit produire l'effet, mais pour qu'elle produise l'effet, il faut que tu comprennes comment ça se passe. Voilà pourquoi j'ai commencé par l'alliance. Et je suis en train d'entrer par la prophétie de la création. Que Dieu réclame l'homme. Si tu ne comprends pas ça, alors tu vas devenir aigri ou alors tu vas cesser de faire ce que je vais te demander de faire. Parce que tu vas te dire, depuis que je le fais, qu'est-ce qui a changé? Non, dis à ton frère, ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas une potion magique. Voilà pourquoi la connaissance est importante. Le monde, il faut comprendre la réalité. Alors, vous allez donc voir que le monde dit, pour devenir riche, et il faut garder. Vous voyez, d'après la conception
On est riche parce qu'on a un compte bancaire fini en milliards. Donc je suis riche, je garde mon compte. Pourquoi le milliardaire n'aime pas qu'on enlève son argent? Parce qu'il a une ambition, c'est toujours accumuler. Et c'est ce que le Seigneur va reprocher aux riches insensés de Luc chapitre 12. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors c'était un tellement remporté, c'était un tellement produit, et il s'est assis, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire puisque j'ai tellement amassé? Maintenant le moment est venu de manger, de boire, car j'en dispose des réserves pour des années à venir. Et Jésus te dit, insensé, cette nuit, ton âme sera revendiquée. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la conception du monde dit, pour devenir riche, pour prospérer, il faut donner. Amen. Proverbe 11, chapitre 25 dira, je veux que tu notes ce passage. Proverbe 11, 25. Une personne généreuse deviendra prospère. Je parle baptisé. Proverbe 11, 25 dit, une personne généreuse, c'est-à-dire une personne qui donne, deviendra prospère. Qui donne à moi sera lui-même désaltéré. Voilà la conception du royaume de la richesse. Dans le royaume, quand tu donnes, tu deviens prospère. Mais le monde te dit, quand tu donnes, tu deviens pauvre. Amen. Bien, mais je suis là continue en disant dans Luc chapitre 6, verset 48. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine et débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. La mesure que vous aurez utilisée pour les autres sera aussi utilisée pour vous. Ça veut dire que si tu donnes à ton frère avec une cuillère, Dieu va utiliser la même cuillère pour te le mettre. Si tu lui donnes dans un verre d'eau, il utilisera le même verre d'eau. Mais si tu lui donnes dans les réservoirs, si tu lui donnes dans les bassines, Dieu va utiliser les mêmes bassines pour t'approvisionner. Alléluia. Le monde va te dire, plus tu as, plus tu vaux. Donc, quand on est quelqu'un, c'est ça, non? On travaille, on est arrivé. Mais la conception de Dieu dit non, ce n'est pas ça. Chez Dieu, c'est plus tu donnes, plus tu vaux. Et dans Actes chapitre 20, verset 25, il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais je vais vous dire une vérité. Lorsqu'on donne, la première personne qui est bénéficiaire, ce n'est pas celui qui reçoit, mais c'est le donateur. Amen. Il y a des enseignants ici dans l'assemblée. Je sais qu'il y en a des enseignants. Je prends un peu cet exemple. Parce que je suis enseignant. Lorsqu'un enseignant s'assoit pour préparer bien son cours, je ne parle pas de celui qui escamote son cours, sa leçon. Quand il arrive en classe pour dispenser son cours, je vous assure, la première personne qui sort de là avait des connaissances en surcroît, seul. Ce ne sont pas les élèves. Mais l'enseignant qui ne prépare pas son cours, les élèves connaissent même. Oh Mario, c'est le bord, comment on a ce bord? On est à la même page avec toi. On connaît ce que tu fais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché. Et plus tu cherches, et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez le domaine de l'enseignement. À l'université, les grands professeurs ne nous remettent pas parfois nos CC. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On leur donne quelque chose et ils exploitent cela pour encore nous donner et écrire des livres. Parce qu'ils peuvent voir des idées que certains génies ont produites. Et maintenant ils s'appuient sur ces idées pour écrire des grands livres. Et pourquoi ce qui se passe? Bien aimé, dans on reçoit sans Dieu. Pendant que je suis en train de vous prêcher,
la personne qui reçoit en premier, ici c'est moi, c'est notre homme. Yes. Parce que j'ai pris du temps avec le Saint-Esprit pour préparer cet enseignement. Vérité. J'ai fouillé avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même me donnait des révélations. Voilà pourquoi il y a plus de bonheur donné qu'à recevoir. Parce que je ne suis pas sûr que si je n'avais pas partagé, si je n'avais pas cette aide, je ne devais pas avoir certaines connaissances que le Saint-Esprit m'a révélées. Voilà pourquoi il ne faut pas être chiche. Deviens ce que tu as appelé à être. Dans le devenir, c'est le travail. Il faut travailler. Ah, je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre ce que je dis. Yes. Je viens de coucher le travail. Je ne vais pas entrer en profondeur. Lorsque tu travailles, Dieu fait quoi? Et commence à te bénir. Je parle à baptiser. Mon frère, pour avoir la clé de la prospérité, il faut appliquer les lois du royaume qui s'y rattachent. Alléluia. C'est ça. Pour avoir la clé, écoutez bien, de la prospérité, il faut appliquer les lois du royaume qui s'y rattachent. La première loi que vous connaissez tous, c'est la loi des dîmes. Que quelqu'un dise la dîme. Ah, réveille ton voisin. Parce que là, les choses sérieuses on commence. Dis voisin, réveille-toi. Parce qu'il ne faut pas rater ceci. Le Saint-Esprit te fait grâce de cela. Chaque jour, on nous parle de la dîme. Eh bien, le Saint-Esprit m'a d'abord enseigné sur la dîme que je viens de vous enseigner. La dîme, c'est quoi? Écoute bien. La dîme, c'est les 10% de tout ce que Dieu me confie comme revenu. Amen. Je reprends. La dîme, c'est les 10% de tout ce que Dieu me confie comme revenu. Pourquoi est-ce que j'utilise Dieu me confie? Parce que la dîme, on ne la donne pas. Un baptisé comprend. La dîme appartient à Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu t'a confié, il y a la part de Dieu dedans. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement s'arrêter sur son salaire pour dire non, j'ai déjà payé la dîme de mon salaire, ça suffit. Non. Et il faut payer la dîme de tout ce que Dieu te confie. Ça veut dire que si tu as gagné un marché dans une entreprise, tu enlèves la part de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné ce marché. Si tu fais un business, tu enlèves la part de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné ce business. Si on t'a même dépanné, si on te donne 1000 francs, dans les 1000 francs là, tu enlèves les 10%, ça veut dire 100 francs. Parce que c'est Dieu même qui a touché le cœur d'une personne pour te dépanner. Ce n'est pas ton argent. Voilà pourquoi la dîme n'est pas un don. C'est vrai que Dieu l'a donné, mais ce n'est pas un don. La dîme se paye. C'est comme un locataire qui paye, n'est-ce pas, son loyer. C'est ça la dîme. Tu appartiens à un territoire. Tu loues une maison, tu loues un terrain pour travailler. Et maintenant, après avoir récolté, tu payes ce terrain. Tu ne donnes pas l'argent au bailleur. Quelqu'un comprend? Il y a des locataires ici qui donnent l'argent au bailleur. Vous lui donnez l'argent. Vous payez votre loyer. On va payer à Dieu. On ne donne pas à Dieu. C'est vrai que la dîme ne fait pas partie de la loi du donner. Il n'y a pas la dîme dedans. Je ne vais pas tellement entrer en profondeur, mais je veux que vous puissiez comprendre en amont. Il n'y a pas de donner. Dans la dîme, je prends ce que Dieu m'a donné, qui lui appartient, et je lui remets dans les 10%. Alléluia. Voilà pourquoi le Lévitique 27, verset 30 m'a dit: tout est dit appartient à Dieu, à l'Éternel. Le Lévitique 27, verset 30. Tout dit appartient à Dieu, à l'Éternel. Et Malachie 3 dira: celui qui ne paye pas sa dîme, qui ne donne pas sa dîme, est un voleur. Alléluia. Bien aimé, là, je commence déjà à te montrer les clés de la prospérité qui sont rattachées à des lois. Écoute bien et sois attentif. Toute personne
activité, c'est l'état civil a l'obligation de payer l'impôt. C'est faux ou c'est faux? Je dis, toute personne qui exerce une activité dans un état de loi a l'obligation de payer l'impôt ou la taxe de la nation. Même Jésus, le Fils de Dieu, étant sur terre, a payé l'impôt. On donne des acclamations pour le Seigneur Jésus. Vous voyez ce que Jésus est en train de faire? Et il va dit donner à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que Jésus va payer l'impôt. Il envoie Pierre à la mer. Et il dit, va pêcher. Ce que tu prendras là-dedans, tu vas donner pour toi et pour moi. Bien que ça c'est une loi naturelle. Les commerçants qui sont là, ça ne payent pas les coûts ou les taxes à la nation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Parce que c'est une loi naturelle. Bien que si nous appartenons à un royaume spirituel et que nous sommes les citoyens de ce royaume en Christ, nous avons l'obligation de payer l'impôt de notre royaume. Et la dîme, c'est l'impôt du royaume. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois payer à Dieu parce que tu occupes sa richesse, parce que tu occupes ses terrains, parce que tu occupes ses territoires, parce que tu as son onction, parce que tu as cet homme. Tu dois lui donner ce qui lui revient. Alléluia. C'est ça la dîme. Bien même où déposer la dîme. Il faut comprendre comment procède la dîme. Où est-ce que nous sommes appelés à poser la dîme ou à donner la dîme? Premièrement, on donne la dîme à l'église locale. Amen. Ça veut dire que nous sommes à la l'archidiocèse et à Yaoundé. Si je veux donner ma dîme et que je fais partie de cette archidiocèse, je dois donner ma dîme dans l'église locale, l'église diocésaine, pour les besoins de construction des chapelles, des grottes, des sanctuaires, et j'en passe. Voilà pour donner notre dîme. Ça veut dire que s'il y a une construction quelconque dans ton diocèse, tu n'as pas besoin d'être paroissien de cette église. Tu t'arrêtes chez le curé, tu dis, Père, je suis venu donner ma dîme. Et c'est pour, tu précises, la construction. Alléluia. On donne la dîme aux pauvres et aux orphelins. Ça veut dire que si il y a côté de vous les orphelins et les pauvres, ta dîme, tu peux leur donner cela en leur achetant de quoi manger, en prenant soin d'eux. On donne sa dîme dans son groupe de prière ou dans tout endroit où l'on est nourri spirituellement. Est-ce que quelqu'un se sent nourri spirituellement ici à la Zéro? Alors tu peux lui donner ta dîme. Je ne suis pas en train, ce n'est pas une obligation, hein, mais je vous montre où on dépose sa dîme. Tu es libre de donner à l'église locale. Tu es libre de donner aux pauvres orphelins. Tu es libre de venir donner ça à l'apostolat. Il n'y a pas de règle. Mais si tu reconnais qu'ici à l'apostolat, tu grandis spirituellement, alors je honorerai Dieu par ta dîme. Et la dîme, ce n'est pas à nous que tu la donnes. Tu la donnes à Jésus. Je vais citer. Et en donnant à Jésus, est-ce que tu vois les mains de Jésus? L'apostolat, c'est les mains de Jésus. Parce que l'apostolat te nourrit dans l'esprit. Alléluia. Donc je t'encourage, toi qui n'as pas recommencé à donner ta dîme, entre dans cette alliance. Je vous parle de l'alliance. Ce ne sont pas des lois automatiques. Je parle d'alliance. Je mesure les mots. Ce n'est pas du tic-tac. Donc ne pense pas parce que tu donnes la dîme. Chaque jour, quand tu vas sortir là, tu auras fait un de Dieu. Pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas magicien. Parce qu'il faut faire cela dans la pratique de l'alliance. Et certains parfois ne sont même pas réguliers dans leur dîme. Ils donnent aujourd'hui, demain ils sautent. Après demain ils donnent. Après 3 mois ils reviennent. Non, tu n'es pas dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance. La dîme, c'est les revenus de tout ce que Dieu te donne, j'ai expliqué. Et si tu vas entrer dans l'alliance, tu dois
comment. Quand on te dépense 500, tu enlèves 50, tu viens donner ça là. Tu peux même dans la note, tu écris ma dîme. 50, on va prendre. Et Dieu va te donner. Je parle aux enfants. Amen. Ce n'est pas le jeu. Donc c'est ça la dîme. Et maintenant, quand nous donnons la dîme, qu'est-ce qui nous arrive? Jérémie Malachie 3, verset 10 à 12 dit que c'est le seul endroit où Dieu demande à l'homme de le mettre à l'épreuve. La dîme. Le seul endroit où Dieu demande à l'homme de le mettre à l'épreuve. Donc il dit éprouve-moi. Dans la vie, il y en a beaucoup. Quelqu'un veut éprouver Dieu? Ne viens pas éprouver Dieu par tes prières. J'ai trop prié. Depuis là, ça ne marche pas. Il faut que tu l'éprouves. C'est la vérité. Malheureusement, c'est ça. Ouais, frère, depuis que j'ai fait les nouvelles là. Non, tu n'as même pas encore fait les nouvelles. La parole dit, la nouvelle, on va la faire pendant 3 mois. Parce que la Vierge Marie, ça fait pendant 3 mois. Donc, si tu as l'habitude de faire 9 jours, aujourd'hui Dieu te donne la révélation, on va faire 3 mois. Si tu veux faire Marie, de prendre 3 mois, tu vas. Parce qu'elle va défaire celle en 3 mois. Elle est restée avec les amis pendant 3 mois pour relâcher la joie. C'est des révélations que je vous donne. Donc, on va faire les gens qui ont prié 9 jours. Non. Ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut prier. Pour obtenir quelque chose de la Vierge, il faut rester avec elle. Ce n'est pas que comme Marie qui défait les ça n'a pas de faire. Ouais, la nouvelle comme ça. Donne encore la nouvelle de Jésus puissance. Jésus dit ouvre le ciel. Moi-même, je vais composer ma part de nouvelle maintenant. Jésus dit ouvre le ciel. Jésus qui donne l'amour. Neuvaine de Jésus qui donne le mariage avec le voyage et des jours. On va vendre ça. C'est ça, non? Je suis sûr que là, je vais prospérer. Parce que quand quelqu'un va voir la biche, la personne va mourir. Alors qu'il est, lorsqu'on donne sa dîme, quelque chose nous arrive dans le domaine spirituel. Nous arrivons dans le domaine spirituel. La première des choses, c'est que Dieu ouvre les écluses des cieux. Ouvrir les écluses des cieux ne veut dire pas que Dieu va te donner de l'argent. Il faut bien comprendre. Amen. Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Ça ne veut dire pas que Dieu va te donner de l'argent. Ça veut dire que Dieu va ouvrir un système d'irrigation du ciel qui va arroser ta terre. Ta terre sera toujours arrosée. Et lorsque ta terre sera arrosée, c'est là que tu vas avoir les bénéfices de cette terre. Ça veut dire que c'est là que l'argent va rentrer. C'est la première chose. Deuxième des choses, le dévoreur est menacé. Ce n'est pas toi qui menace le dévoreur. On dit ça. Non, c'est Dieu qui honore sa parole. Le dévoreur, c'est qui? C'est les maladies qui finissent ton argent dans l'hôpital. Dieu va te protéger de ces maladies. Il y a des personnes dont les enfants tombent malades chaque jour. Chaque semaine, que quelqu'un dise bon, tiens ça. Parce que ça dépend aux finances. Dès que tu touches l'argent, l'enfant est tombé malade. Ça, c'est l'œuvre du démon. Il y a des gens qui ont des problèmes à chaque instant. Et les problèmes là commencent lorsque l'argent entre. Quand l'argent n'est pas la personne en bonne santé. Mais dès que la personne touche l'argent, docteur fait fort. Il porte ses mains sur la tête. Il dit ça va finir. Le dévoreur vole tout. Et Dieu dit va menacer le dévoreur. Il va le menacer. Alors même chez toi, les banques, certaines banques visant des appareils, tu vas plus les avoir. Les dettes qui sucent ton salaire, Dieu va fermer cette femme. Alléluia. La troisième des choses, c'est que ta terre ne sera plus stérile. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas toucher sera payé et fécond. Tes filets seront féconds. Ton ministère sera fécond. Tes business seront féconds. Alléluia. Tu deviens un témoignage de quelque chose. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui m'as dit je suis béni de l'Éternel. C'est les gens à ton foyer qui diront vraiment cet homme est béni. Voilà ce que la dîme peut produire. Et parfois, certains pasteurs qui menacent là dehors nous font peur avec les enseignements bizarres et erronés. Celui qui ne paye pas la dîme produit. Dis-moi diable. Dis-moi diable. Mon frère, si tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas maudit. Arrêtez de suivre ces gens d'enseignements. Ils détruisent les oreilles de leur fidèles chaque
cause, la peur. Si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Pourquoi? Parce que la dîme ne commence pas avec la loi de Moïse. Je parle de baptiser. La dîme ne commence pas avec Moïse. Dieu a donné à Moïse combien de lois? 613 lois, la Torah. Mais les Juifs, autour des 600 lois, ont ajouté des petites lois. Il y en a 7000 lois que les Juifs ont ajoutées. Aux lois que Dieu a données à Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi les gens avaient plus de 6000 lois. Mais dans ces 6000 lois, Dieu n'a que donné 613. La dîme, c'est avant Moïse. Et la première personne qui donne la dîme, c'est notre père Abraham. Qui a demandé à Abraham de donner la dîme? Qui? On dit qu'il a donné par révélation. C'est le Saint-Esprit. Abraham donne la dîme pour honorer Dieu par amour. Abraham ne donne pas la dîme pour appliquer une loi. Non. Et Genèse 14 nous dit, Abraham donne la dîme, il revient de la guerre. Avec son niveau. Et il s'endort, il est fatigué. Voilà que ce personnage mystérieux, que la Bible ne donne pas le nom Melchisédek, le roi de Salem, c'est-à-dire le prince de la paix, qu'on va assimiler à Jésus. Alléluia. Le roi de Salem, le roi de la paix. Va trouver Abraham. Abraham est tout fatigué. La parole dit, Melchisédek va lui donner le pain et le vin. C'est Melchisédek qui apporte à Abraham le pain et le vin. Et Melchisédek va le bénir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à la suite de cela qu'Abraham va lui donner la dîme de tout. Bien aimé, la tradition assimile Melchisédek au grand prêtre éternel Jésus-Christ qui aurait apparu à Abraham pour le bénir. Parce que c'est Jésus qui nous donne le pain et le vin sous la forme de son corps et de son sang et il nous bénit. Voilà pourquoi tu dois l'honorer. Je parle de baptiser. Dis, frère, ma gloire avance. Frère, ma gloire avance. La dîme, c'est un acte de foi. Si tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas maudit. Ça, c'est un enseignement de l'enfer. C'est avec Moïse. Quand on était maudit, si on ne payait pas la dîme, dans les lois juives, je vous ai expliqué. Et quelque part, il donnait la dîme par peur. Parce que dans l'alliance, si tu ne faisais pas quelque chose, il y avait des conséquences. Si tu ne payais pas la dîme, tu étais maudit. Mais je vais annoncer un baptisé que Jésus, en mourant sur la croix, nous a libérés de toute malédiction de la loi. Je pensais que tu allais donner des acclamations. Il nous a libérés de toute malédiction de la loi. Aucune loi ne pèse plus sur nous. Nous sommes libres. Il t'a libéré par son sang. Personne n'est saint parce qu'il respecte la loi. Personne n'est saint parce qu'il prie beaucoup. Il n'y a pas de saint ici. La personne qui parle comme auprès de son Père, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous justifie. Par son sang. Alléluia. Donc, dis que quand tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. C'est un enseignement erroné. Si vous entendez cette dîme-là, la dîme va commencer avec Moïse. Et c'est avec Moïse que ça devient une loi. Si tu ne payais pas la dîme sur la loi de Moïse, tu étais maudit. Mais dès lors que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, en versant son sang, et qui nous a libéré la malédiction de la loi, aucune malédiction ne pèse plus sur toi. Tu as été libéré de toute malédiction au nom de Jésus. Donne à Jésus les acclamations. Bien, c'est ça. Alors je vais attaquer la deuxième loi. Que quelqu'un dise la loi des offrandes. La loi des offrandes. La loi des offrandes. Voisin, sois attentif. C'est le cœur de notre vie spirituelle dans la prospérité financière et matérielle. On ne prie pas pour demander de l'argent à Dieu. On ne demande pas de l'argent à Dieu lorsqu'on prie. C'est une erreur que nous commettons chaque jour. Oh Dieu, je veux l'argent pour faire ceci. Il ne va pas te donner. Tu ne vas pas avoir ça. Et quand tu vas venir, tu vas bouder, c'est parce que tu n'as pas de connaissance. Voilà pourquoi tu pries comme ça. Ne demande pas l'argent à Dieu. Voilà comment il faut marcher. Dans le devenir, dans le travail.
Certaines personnes pensent que payer la dîme, ça suffit. Non. Dis à ton voisin, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La dîme, c'est pour Dieu. Voilà maintenant le don commence. Là, tu donnais à Dieu ce qui est pour lui. Tu ne donnais pas. Tu ne faisais pas don. Tu payais. Tu lui remettais. Maintenant, le don commence à ce niveau. Avec la loi des offrandes. C'est si quelqu'un baptisé commence à donner. Là, il ne paye plus. Je parle de baptiser, quelqu'un comprend ce que je dis. Dans la dîme, tu ne donnais pas. Donc, quand tu viens de poser là, tu ne donnes pas. Tu remets à Dieu ce qui lui revient. Mais c'est dans la loi des offrandes que tu commences maintenant à fouiller ta poche pour lui. En baptisé, comprends? Oh. Et lorsqu'on parle de la loi des offrandes, écoute bien. Il existe deux types d'offrandes. Il y a l'offrande d'adoration et il y a l'offrande volontaire pour le royaume de Dieu. Deutéronome chapitre 16, parlant de l'offrande d'adoration, nous dit, vous en avez lu, Deutéronome 16, versets 16 à 17, nous dit, on n'entre pas dans la maison de l'Éternel les bandits. Dis à ton voisin, n'entre pas dans la maison de l'Éternel les bandits. Crie dans son oreille. Ce n'est pas moi qui le dis. Va lire Deutéronome chapitre 16, versets 16 à 17. On n'entre pas dans la maison de l'Éternel les bandits. Mon frère, toi qui n'en as pas, je ne suis pas en train de te fustiger. Viens prier ton Dieu, ne sois pas frustré. Alléluia. Si tu sais vraiment que tu n'en as pas, viens prier. Dieu au cœur. Mais toi qui fais semblant de ne jamais avoir, mon frère, tu es en train de commettre une très grave erreur. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu. Mais quand c'est pour demander, c'est la première personne à se mettre debout pour recevoir. Quand tu n'as jamais eu 100 francs, non, jamais 500. Mais il faut voir comment tu charges ton téléphone. Quand la connexion finit en numéro, alors que tu poses avec le gars, tu es en train d'entrer dans ton momo pour recharger. Ouais. Mais quand il faut venir à l'église le donner, là tu deviens que tu passes ça. Ah, tu ne veux même pas l'argent. Tu deviens fou. Dieu aussi va devenir fou pour toi. Parce que Dieu voit ce que tu fais. Combien de personnes dépensent l'argent pour charger leur téléphone par semaine? Mais lorsqu'elles viennent à l'église, elles sont foirées. On fait l'adoration. Tu penses que l'adoration là c'est pour qui? Mais c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Il n'a pas besoin de ton argent. L'offrande d'adoration, quand tu viens à l'église, à la messe, une fois par ce qu'on appelle l'offrande d'adoration. Quelqu'un dit l'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration consiste à honorer Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. L'offrande d'adoration, c'est reconnaître que tout ce que tu as vient de Dieu. Et pendant la messe, nous avons la quête. Alléluia. C'est pendant la quête, comme dans l'offrande d'adoration, la quête de la messe. Avant qu'on ne passe à la liturgie de l'Eucharistie, on commence à chanter Yahweh, Yahweh. Lève-toi. Honore Dieu avec cette offrande de l'adoration. Écoutez même les prières que le prêtre lève à ce moment. Seigneur, que les offrandes que tes enfants viennent de donner, que tu les reçoives en nom avec ces sacrifices que tu vas offrir à ton Père pour notre sanctification. Écoutez bien les prières. L'offrande d'adoration. Voilà pourquoi, mon frère, il ne faut pas donner à Dieu du superflu. Dans Marc chapitre 12, verset 41 à 44, le seul endroit où Dieu s'assoit au temple. Ah, mais là, ça devient important. Écoutez bien, la parole dit, Jésus a pris la peine de s'asseoir sur les troncs pour observer ce que les gens venaient de lui. Vous comprenez que l'offrande d'adoration touche le cœur de Dieu. Et il va regarder personne par personne. On joue beaucoup avec la quête de la messe. On doit arrêter. Vous qui êtes là ce soir, ça doit finir. Parce que c'est quelque chose de bon dit. La parole dit Jésus s'est assis. L'écriture dit c'est le seul endroit où il a pris la peine de s'asseoir dans le temple pour observer ce que les gens faisaient ces offrandes. Et vous pensez que c'est la blague. Quand on vient déposer notre offrande là pendant la quête, Jésus le regarde. Jésus le regarde. À ton voisin, Jésus le regarde. Attentivement.
pas la main. Alléluia. C'est une mesure bien pleine. C'est la mesure avec laquelle tu donnes. Tu ne peux pas être milliardaire. Tu viens à la messe, un cousin se lève pour donner 100 000 toi aussi tu donnes 100 000 à la tête. Tes 100 000 c'est du superflu. Parce que Dieu regarde ce que tu fais en fonction de ce que tu possèdes. Tu es milliardaire, tu peux donner un don. Et c'est cette offrande que Dieu va accueillir. Tu es millionnaire, tu viens à la messe. Quelqu'un qui se débrouille dans ses activités journalières dans 5 000. Toi aussi tu enlèves un 10 000, tu déposes. Les gens qui sont à côté de toi te regardent. Vraiment, mon père, mais il donne les 10 caca de 10 000, tu te moques de Dieu. C'est du superflu. Dieu ne doit plus donner à Dieu du superflu. Donne à Dieu par rapport à ce que tu as. Et chacun connaît ce qu'il a. Si tu as 500, fais l'effort de lui donner 250. C'est ça le sacrifice. L'offrande, c'est une partie de nous qui doit quitter. Voilà pourquoi je te dis, je vous l'ai dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Mais ces riches n'ont rien donné. On donne beaucoup du superflu à Dieu. Dieu prend ton offrande par rapport à ce qu'il sait que tu as. Celui qui a le salaire de 100 000, s'il se bat de 1 000 francs chaque dimanche, s'il te plaît, si tu as 1 million, ne fais pas comme lui. Ce que si tu viens faire comme lui, c'est du superflu. Est-ce que baptisé comprend? Si tu as 10 milliards, ne viens plus donner à Dieu 1 million. Si tu lui donnes 1 million, c'est du superflu. C'est niveau. Bien aimé! Et parfois, on l'applique aussi envers les pauvres et les orphelins. Il faut voir comment on parle des orphelins. Beaucoup donnent du superflu aux orphelins. Tu ne peux pas faire Jésus. Quand tu parles d'orphelin, tu parles aux orphelins. C'est ce que la chaussure usée. Tu as les gens avec un tout Yaoundé. On parle d'orphelin. Donc, si tu prends cette chaussure, tu te moques de qui? C'est du superflu. Arrête de le faire. Il faut honorer Dieu. Donne ce qui est sacrificiel. Ce qui te coûte à un orphelin. Ça veut dire achète-lui des habits dignes, des chaussures dignes. Pourquoi tu ne peux pas laisser la rue de toi aussi comme vente? Si tu en as, m'envoie la retraite. Pourquoi tu veux seulement l'avoir au lycée? Mon frère, Dieu regarde ton cœur. Arrêtons de donner du superflu aux gens. Un chrétien monte dans un hôtel en alliance. Alléluia. Et dans l'offrande d'adoration, nous avons aussi l'offrande en nature. Il y a deux types d'offrande d'adoration en espèces. On donne l'argent en espèces pendant la quête. En nature, on donne les bêtes, les tubercules, tout ce que vous connaissez. Le riz, le poulet. Ça, c'est des dons en nature. Et en nature, vous devez donner à Dieu ce qui est agréable. Comme Abel. Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn n'a pas donné ce qui est agréable. Mais il a donné pour Abel parce qu'Abel a donné ce qui est bien. Il y a des gens ici qui ont des porcheries. Quand ils veulent venir donner un porc à l'église, ils cherchent le porc. On ne sait pas. Quand on parle de Dieu, les femmes, là, ils ne porc non chassé. Ils laissent les porcs non chassés. Ils viennent donner à Dieu le porc non chassé. Donc c'est Dieu qui doit mériter le porc, qui doit manger le porc non chassé. Mais les humains qui vont aller déféquer ça, mangent le porc non chassé. On ne se moque pas de Dieu. Hein? Et parce que quand il s'est moqué de Dieu, voilà pourquoi Dieu n'a pas créé son offrande. Ça veut dire que si tu as les automnes, prends les prémices, ce qui est bon dans ton champ. Ne fais pas comme ce père qui a fait récemment dans un village. Sa femme va donner le plus beau régime de son champ. Quand il rentre à la maison, lui savait qu'il va manger ça avec son poisson. On lui dit que sa femme va venir à l'église. Il a entré à l'église, au fond de l'église. Il a dit, je prends mon offrande, je le donne mon frère. Il est rentré avec son régime de planteur. Regardez comment quelqu'un les hommes. Il dit, est-ce que c'est le frère qui va manger ce régime? Moi je travaille. C'est Dieu qui doit voir ce qui est bien. Amener dans la maison d'Éternel ce qu'il faut. Ce qui est précieux. Donne à Dieu ce qui est précieux. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi.
musicale là pour que les hommes de Dieu puissent avoir mal à la bonne pour qu'ils puissent célébrer la messe. C'est même souvent le démon qui nous inspire. On va dire que l'homme de Dieu est malade à cause de ton poisson. Même si je ne sais même pas ce qui nous arrive. Tu arrives au marché, tu ne peux pas porter le but que tu as vu. Tu vas venir donner les poulets qui ont les petits pieds comme Kimbo. Il faut arrêter ça. Et on veut que Dieu nous bénisse. Parfois, on commence à s'éclairer avec le prêtre. C'est lui qui doit manger. Parce que c'est le sacrificateur. Tu es sacrificateur. Pourquoi tu veux manger ce que le prêtre va manger? Bien aimé, ça nous fait parfois les la vérité. Donc ça c'est l'offrande d'adoration. Maintenant l'offrande volontaire pour le royaume. Écoute bien. L'offrande volontaire pour le royaume, on donne cette offrande généralement lors des campagnes d'évangélisation. Là c'est même plus l'offrande d'adoration. Et c'est ce que vous faites ici et que vous allez faire tout à l'heure. On va vous demander de venir soutenir l'évangélisation. C'est maintenant l'offrande volontaire pour l'annoncer l'évangile. Parce que ça aide là sur eux à faire tout ce que vous savez. Avoir des affiches, à le transmettre en direct sur nos pages et faire tout ce qu'on peut faire comme dépense. C'est ça l'offrande volontaire du royaume. On donne l'offrande volontaire pour le royaume lors des deuxièmes quêtes qui sont organisées à la fin de la messe. Alléluia. Vous allez entendre. Tout à l'heure, l'église va organiser une quête pour l'enfance missionnaire. Viens donner l'offrande volontaire. Si tu n'as pas fermé ta petite bouche, ne commence pas à appeler les prêtres. C'est parce que tu ne connais pas. Donc, si tu ne peux pas donner, ferme ta bouche, ne prends pas la malédiction. Comment dire qu'on va envoyer à Rome pour redistribuer l'eau. Si tu peux donner d'âme, on appelle ça l'offrande volontaire pour le royaume. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas partir à l'église avec tête. Bien aimé, quand moi je suis parti à la messe ce matin, je ne savais pas que le curé m'a demandé qu'on puisse faire la tête pour soutenir les enfants qui n'ont pas de personnes qui peuvent les inscrire à l'école. La Caritas, il a dit, on va. L'offrande volontaire. Quand moi je m'en vais à la messe, je prépare toujours une offrande en surplus. Parce qu'à l'église, on en fait régulièrement des deuxièmes quêtes. Si tu ne peux pas entrer dans cette dynamique de l'alliance avec Dieu, ferme ta bouche de perroquet. Laisse ce qu'ils le font faire. Ne prends pas la malédiction pour rien. Oh, les prêtres là demandent à chaque jour. Ils doivent demander, ils vont seulement demander. L'église vit des dons. Peut-être que tu n'es pas au courant que l'église vit des dons. En bas, c'est peut-être que à partir de ce jour, sache que l'église vit essentiellement. Donc, même au temps de Jésus, le ministère de Jésus était financé. Aïe aïe aïe, est-ce que quelqu'un sait que Joseph d'Arimathie a financé la tombe de Jésus? La tombe neuve qui coûtait cher. Il allait demander le corps de Jésus à Pilate et il n'a pas déposé Jésus dans n'importe quel temps. Jésus avait des hommes riches qui marchaient avec lui, qui finançaient son ministère. Parce que l'église vit des hommes. Il faut le comprendre. Ça, c'est l'offrande volontaire pour le royaume. Tu peux donner ça dans les soirées de prière. Parfois, on prend part au séminaire en ligne. On dit c'est le moment de l'offrande. Ce n'est pas l'offrande d'adoration, c'est l'offrande volontaire pour le royaume. Si tu peux même payer par en ligne, fais. Si tu ne peux pas, ferme ta bouche, prie et commence à chanter Yahweh, mon âme te dit merci. Mais si tu le chantes et que tu as là, l'âme là n'est pas en train de dire merci à Dieu, l'âme là pour dire Dieu. Faites très attention. Bien, on va finir avec la troisième loi, la bande dernière. Que quelqu'un dise la loi des semences et des récoltes. Bien aimé, la loi des semences et des récoltes incarne la loi de la multiplication. Parce que Genèse 8, chapitre 22 dit la semence appelle toujours la moisson. Aussi longtemps que la terre subsistera, c'est une loi naturelle. Toute semence portera toujours une moisson. Alors, c'est une loi qui va exister. C'est la parole de Dieu qui le dit. La loi des semences et des récoltes. Et on regarde
l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6, verset 7, qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu as semé l'argent, tu ne vas pas récolter la voiture. Si tu as semé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Que ce soit dans l'ordre naturel, que ce soit dans l'ordre spirituel. Amen. Vous devez le savoir. Et Paul va même aller plus loin en disant dans 2 Corinthiens 9, verset 6, que l'offrande prend une mesure, prend un caractère financier pour soutenir le ministère d'évangélisation. Donc c'est Paul qui va attribuer à la semence le caractère financier et il va dire celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Bien-aimé, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est la mesure que tu utilises pour donner à ton frère qui sera utilisé pour te redonner. Alléluia. Alors, bien-aimé, la question c'est où s'aimer. Où s'aimer. Vous devez savoir qu'on ne sème pas n'importe où et partout. Il y a des terres arides à la semence. Comme aussi il y a des terres qui n'agréent pas, qui ne reçoivent pas les semences de certains agriculteurs dans l'ordre naturel. C'est la même chose dans l'ordre spirituel. On ne sème pas partout. On ne met pas son argent partout. Il y a des endroits propices, favorables pour la semence, pour la récolte. Le premier endroit où l'on sème, c'est l'église locale. Comment est-ce que je parle de l'église locale? Bien qu'on est chrétien dans le diocèse. Et partout dans le diocèse, il y a un évêque. Partout il y a un évêque, il y a une église. Si j'appartiens à un diocèse, il y a un évêque, je suis chrétien de ce diocèse et je dois s'aimer dans l'église locale. Amen. On sème dans l'église locale pour les besoins de construction des chapelles. Alléluia. Donc si il y a une construction des chapelles quelque part, tu n'as même pas besoin d'être chrétien de cette paroisse. Achète un petit sac de ciment, tu es le passage. Sème. On sème chez les pauvres et les indigents. La parole de Dieu dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Proverbe 19, verset 17. On sème chez les veuves et les orphelins. Allez lire Jacques chapitre 1, verset 27. Le Seigneur demande de prendre soin des veuves et des orphelins. On sème chez les membres de nos familles. Il y a dans nos familles des enfants qui n'ont rien, qui souffrent. Voilà la rentrée scolaire. Ils n'ont personne pour leur acheter des cahiers, pour les inscrire à l'école. La parole de Dieu demande de s'aimer chez ses enfants. Allez lire Jean 1 Jean chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Vous pouvez payer leurs études, leur formation. Il faut s'aimer les secrétaires, il faut s'aimer. On sème dans les apostolats, les ministères des communautés nouvelles pour leurs besoins de construction, d'achat de matériel d'évangélisation. Comme ici à l'apostolat, on a lancé l'opération de l'achat de la caméra. Ce que vous êtes venu donner, ce n'est pas l'offrande. Alléluia. On appelle ça la semence. Il y a une différence entre la dîme, l'offrande et la semence. S'il y avait le temps, j'allais encore vous expliquer comment est-ce qu'on doit repartir ces argent. Alléluia. Pour ne pas s'ennuyer. Vous comprenez qu'un chrétien vit du don. Il doit donner. C'est ce que Dieu veut. On doit donner. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les semences. On sait dans la vie des hommes de Dieu authentiques. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Et il faut s'aimer dans la vie des hommes de Dieu authentiques. Ça veut dire certains, les prêtres et les laïcs. Matthieu chapitre 10, verset 14, verset 41 dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Lorsque tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu authentique qui a l'onction, bien aimé, l'onction qui est sur lui, tu vas bénéficier des fruits de cette onction. Et c'est une bénédiction parfois que nous ignorons. C'est ce qui s'est passé avec la Sunamite et la femme de Sarepta. La Sunamite va recevoir qui? Va recevoir
Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une récolte. Que quelqu'un donne des acclamations au Seigneur. Il y a eu une récolte. Ne négligez pas les hommes de Dieu qui marchent dans l'onction. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu. J'ai dit les hommes de Dieu authentiques. Tu peux payer leur formation aussi, même partir à l'école. Tu peux t'occuper de leurs besoins. Et c'est ce que la Tsunamite a fait. C'est ce que la Tsunamite a fait. Elle a donné à manger au prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17. Et dans 2 Rois chapitre 4, la Tsunamite va recevoir Élisée. Elle n'avait pas d'enfant, elle était riche. Mais en recevant l'homme de Dieu, la parole de Dieu dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense qui est à ce prophète. En recevant l'homme de Dieu, en lui construisant une chambre haute, la Tsunamite est tombée enceinte. Et Élisée est sorti de la maison. Et lorsqu'il est sorti, c'est qu'elle voulait, elle a eu, parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu. La veuve de Sarepta n'a plus jamais eu faim, parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu. Celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense qu'il y a un prophète. Voilà pourquoi il faut s'aimer dans la vie des hommes de Dieu qui sont dans l'onction et qui font les ministères dans la puissance du Saint-Esprit et dans une vérité. Alléluia. Bien aimé, la dernière loi, que je ne développe pas, et qui est la loi suprême, c'est la loi de la libéralité. Que quelqu'un dise la loi de la libéralité. La loi de la libéralité consiste à donner pour glorifier Dieu. Bien aimé, c'est ça la loi suprême dans l'homme. Et beaucoup de personnes ont pratiqué cela dans l'histoire de l'Église. Des saints, ceux qui ont donné les fortunes, qui ont donné les terres, qui ont donné. Bien aimé, la loi de la libéralité, on ne donne plus parce qu'on donne par amour. Tu as plongé dans une dimension d'amour avec Dieu. Tu peux donner Dieu à Dieu ce que tu veux. Le don à ce niveau prend la place de l'adoration. Tu commences à adorer Dieu avec tes biens. Oh Seigneur, je vois que dans cette communauté, on a besoin de 2 immeubles. On a besoin de 2 cas. J'en dispose plusieurs. Tu prends 2 immeubles. Allez, Dieu prend ça. Oh, ça c'est la loi de la vie. Je vois qu'on a besoin de 3 véhicules. Seigneur, tu commences à adorer Dieu avec tes biens. Il y a beaucoup de saints qui l'ont fait. Il y a même des hommes de Dieu qui le font. Voilà pourquoi ils sont des milliardaires. Bien aimé, il y a la loi des offrandes, la loi de la semence et la récolte. Il y a la loi de la libéralité. Où donner pour glorifier Dieu? Est-ce qu'un baptisé veut donner pour glorifier Dieu ici ce soir? Tu ne peux pas donner pour glorifier Dieu. Je te demande pas peut-être de le faire maintenant. Mais entre dans cette alliance. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat. Et lorsque tu es dans ce contrat, tu es en train de prendre la clé de la prospérité. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces lois? Dieu nous donne ces lois pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin de nos argents. Hein? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Jamais. Agé chapitre 2, verset 8 dit: l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Agé chapitre 2, verset 8. Ça veut dire que quand Dieu te demande ton argent, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais c'est parce qu'il veut te bénir. Dieu veut te bénir. Quelqu'un dit: Dieu veut me bénir. C'est parce que Dieu veut t'enrichir. Voilà pourquoi il te dit: viens. Qui n'a pas de compte bancaire céleste ici parmi nous? Vous avez suivi l'enseignement? Tout le monde ici dispose d'un compte bancaire céleste. Quand je parle de compte bancaire céleste, je ne parle pas de ton compte d'Africa, de UBA, de MC Momo. Non. Je parle d'un compte que tu dois activer pour Melchisedec. Et qui est Melchisedec? On l'a dit à ce grand prêtre éternel qui est Jésus. Parce que celui qui nous reçoit l'a dit, le franc, c'est Melchisedec. Et Melchisedec te bénit. Le grand prêtre Jésus te bénit. Il prend ton offrande. Abraham l'a dit après qu'il ait reçu la bénédiction de Melchisedec, c'est l'éternel parent. Ça veut dire que nous sommes déjà bénis. Et Paul dit, nous sommes bénis dans les cieux en Christ. En Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Est-ce que quelqu'un est béni par Melchisedec? Est-ce que quelqu'un est béni par Jésus? Si tu es béni, fais comme
ce qu'il avait. Arrête d'être chiche avec Dieu. Ouvre un compte bancaire céleste et mets tes comptes à jour. Mets, n'est-ce pas, ton compte des dîmes à jour, c'est à 0%. Mets ton compte des dîmes à jour. C'est le moment d'entrer dans l'alliance. Fais ce contrat avec Dieu. Mets ton compte des dîmes à jour. Mets ton compte des offrandes à jour. Mets ton compte des semences à jour. Si c'est à 0%, il faut que ça commence à augmenter après cet enseignement. Ton compte ne va plus rester vide. Parce qu'au moment de la détresse, au moment de la famille, c'est ce compte que Dieu va utiliser pour t'approvisionner. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas avoir faim. Tu n'as jamais déposé ton argent dans une banque. Même dans l'ordre naturel, tu vas dans cette banque pour toucher, pour retirer de l'argent. Mais la banque va t'offrir comme banque, tu vas te chasser. C'est la même chose dans l'ordre spirituel. Tu ne peux pas demander de Dieu à Dieu de l'argent, de bénir tes entreprises, de bénir tes projets. Mais ton compte n'est pas à jour dans le royaume. Car l'ange de Dieu regarde. Compte de dîmes, 0%. Compte des offrandes, 0%. Des semences, 0%. Je veux t'adorer, oh paradis. Là, je suis dit, je veux te donner, oh dans ça. Tu n'auras rien. C'est une réalité, ne dis pas. Ça nous fait rire, mais c'est vrai. Parce que Dieu s'est souvenu de la prière après-midi et des hommes et des aumônes de ton père. Il va se souvenir de ton compte. Il va te faire le rappel. Ce compte n'est pas pour lui, c'est pour toi. Alors qu'un baptisé ouvre dès ce soir un compte dans la banque céleste de Dieu. Que quelqu'un dit, je vais ouvrir un compte dès aujourd'hui. Je ne te parle pas du compte d'Afrique que tu disposes de l'UBA, mais je te parle du compte céleste. Je suis avec toi dans les hauteurs. Nous sommes dans le dimanche des clés. Et si tu entres, à bien aimé, tu vas détenir cette clé. Le Saint-Esprit va relâcher cette clé en toi. Sur toi, tu vas la voir. Bien aimé, il faut qu'on ouvre ton compte et le mettre à jour. Et lorsqu'on ouvre un compte, on doit l'approvisionner. Alléluia. Ton vrai compte est ton compte chez Melchisedec. Alléluia. Abraham a approvisionné son compte chez Melchisedec en lui donnant la dîme de tout. La veuve de Sarepta a approvisionné son compte chez Élie en lui donnant un petit gâteau. Alléluia. Un petit gâteau. Elle a approvisionné son compte. Et la Sunamite a approvisionné son compte chez Élisée en lui construisant une chambre haute. C'est quelqu'un dit chambre haute. Mais l'Écriture dit, parce que la Sunamite avait reçu l'homme de Dieu Élisée, et il lui a donné une chambre haute. Lorsqu'elle est tombée enceinte, et que l'homme de Dieu était reparti, l'enfant est resté mourir. Et la Sunamite a fait appel à Élisée. Et l'Écriture nous dit, c'est dans la même chambre haute, sur le lit que l'homme de Dieu dormait, qu'Élisa a ressuscité l'enfant. Je vais te dire que lorsque tu as provisionné ton compte, en construisant une chambre haute à Dieu, en mettant un lit, c'est le même lit que Dieu va utiliser pour ressusciter ta misère. Pour ressusciter ta misère. Pour ressusciter ta misère. Mais si elle n'avait pas préparé le lit à l'homme de Dieu pour dormir, l'homme de Dieu n'allait pas avoir un lit où il devait ressusciter cet enfant. Mon frère, ma soeur, c'est le moment d'entrer dans l'alliance. Et c'est là que je finis. En t'invitant à entrer dans une alliance. Fais un contrat avec Dieu. Cette loi, ce n'est pas automatique. Ça veut dire que lorsque tu entres dans cette alliance, ce n'est pas du dictat. Ce n'est pas parce que tu vas le faire pendant un an que le lendemain tu vas tout avoir. Bien aimé, tu vas le faire, mais Dieu aura pour toi une saison. Parce que lorsque l'agriculteur s'en va semer, il ne récolte pas aussitôt. Il a une saison pour récolter. Et je vais te dire que pour récolter, tu dois entretenir ton champ. L'agriculteur entretient son champ. Il enlève les herbes et il attend que la pluie tombe pour arroser. Alors que veux-tu entretenir? Entretenir veut dire entrer dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois entrer dans l'alliance de Dieu. L'alliance avec Dieu. Ça veut dire que tu peux commencer aujourd'hui, mais c'est des années plus tard que c'est
cela va commencer à tomber. Et lorsque les gens verront, on va dire que tu as entré dans une loge. Et pourtant, tu avais commencé une alliance depuis avec le Seigneur des Seigneurs, avec ton Dieu. Entre dans l'alliance, n'attends pas demain, commence aujourd'hui. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia. Donne des acclamations au Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On va glorifier le nom de Dieu. On glorifie son nom. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour cet enseignement.